Message de Papa Dieu à Mère Marie Elisha le 12 mai 2021. Papa parle à celle qui a un mariage brisé. Le mariage est un lien, une alliance entre un homme et une femme, devant Dieu et tout le ciel, où le vœu est fait d'aimer pour le meilleur ou pour le pire, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, et ce, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais que faites-vous lorsque le pire se produit? Lorsque l'alliance est rompue et brisée par l'infidélité et que vous vous trouvez toute votre vie secouée, bouleversée et dans une douleur si inconcevable que c'est même difficile à supporter, ce que vous pensiez être une longue vie de bonheur, de camaraderie et de famille est maintenant devenu une maison monoparentale avec des enfants que vous devez élever sans que leur père ne soit présent. La honte vous entoure comme un serpent, faisant écho aux voix et aux chuchotements de nombreuses personnes qui ont partagé leur opinion sur ce qui s'est passé et sur ce qui arrive à votre famille. Lorsque vos enfants s'égarent, deviennent rebelles, blessés émotionnellement et distants, votre vie entière est affectée. Maintenant, ce qu'on appelait autrefois le nôtre est marginalisé et séparé. Vous voyez que vos finances prennent une chute alors qu'il semble que vous vivez simplement pour survivre, pour essayer de garder un toit au-dessus de votre tête et essayer de prendre soin de vos enfants. Vous voyez, c'est la plus grande attaque de Satan contre les familles pour enlever la couverture du Père sur ses enfants. Parce que c'est le Père qui est appelé à élever et à instruire les enfants. Car je l'ai choisi, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison, après lui, à garder le chemin du Seigneur en faisant ce qui est juste et saint, afin que le Seigneur accomplisse pour Abraham ce qu'il lui a promis. Genèse 18, verset 19. Ce n'était pas une promesse uniquement pour Abraham, mais à tous les hommes. Quand vous avez des enfants sans père, vous avez des âmes qui sont profondément blessées et estropiées, affectant tous les domaines de leur vie, alors qu'ils recherchent l'amour, l'acceptation et l'honneur d'un père dans tout le reste pour combler ce vide profond dans leur cœur. Cependant, vous avez un Père céleste, un Père qui est Père des orphelins et défenseur des veuves. Plus important encore, un guérisseur des cœurs brisés. Psaume 68, versets 5 à 6. Vous avez envisagé le divorce en réfléchissant à la marche à suivre, tandis que le regret et l'amertume et le ressentiment s'emparent de votre cœur et vous priez et priez, demandant au Seigneur de vous aider à pardonner. Vous retrouvez la paix et bien que vous soyez tous les deux en bons termes l'un avec l'autre, vous ne pouvez jamais vous voir revenir ensemble car la douleur et la méfiance sont trop profondes. Pendant que d'autres ont prié en vous disant de ne pas abandonner ce mariage ou cet homme parce que Dieu a encore des plans pour vous deux. Vous voyez, ce que Dieu a assemblé, aucun homme, même vous ou Satan, ne peut séparer. Le mariage est l'histoire de la croix, et dans notre douleur, nous pouvons facilement oublier que nous avons aussi été infidèles au Seigneur. Nous avons aussi convoité d'autres amants. Nous avons aussi rejeté ses avances et l'avons trahi maintes et maintes fois avec notre égoïsme. Pourtant, il n'abandonne jamais. Il ne signe jamais nos papiers de divorce. Au contraire, il dit que l'amour est plus fort et restaure. Comment pourrais-je t'abandonner ou te livrer, ma bien-aimée? Comment pourrais-je te traiter de prostituée? Mon cœur est bouleversé, ma pitié est émue. Je ne donnerai pas libre cours à ma colère ardente. Je ne te détruirai pas, car je suis Dieu et non un homme, celui qui est saint, présent parmi vous.
Osée 11, versets 8 et 9. Et maintenant, il nous appelle à faire de même. Dieu le Père commence. Oh, ma reine bien-aimée, c'est vraiment qui tu es pour moi. Ce nom te convenait quand ta mère t'a nommé, parce que je lui ai donné l'inspiration. Regarde ce que nous avons créé ensemble. Quand tu as dit oui à ton conjoint, tu m'as aussi dit oui. Pas une seule de tes prières n'est tombée par terre. Pas une seule. Pas un seul de tes sacrifices n'est tombé au sol. Pas un seul. Pas une seule de tes larmes n'est tombée au sol, ma bien-aimée. Non, pas une. Bien qu'il semble que tu tournes en rond, tu es exactement là où je veux que tu sois, dans mon amour et dans ma miséricorde. Car j'ai soutenu cette famille et je continuerai de le faire tant que tu continueras à dire oui. Tu n'as pas été oublié de moi, mais les épreuves que j'ai permises étaient pour ton plus grand bien et celui de tes enfants, afin qu'ils me connaissent. Tu vois, même à ce moment, j'avais répondu à tes prières d'il y a longtemps, que tes enfants vivraient pour moi. Sinon, comment peuvent-ils vivre pour moi s'ils n'ont pas expérimenté ma délivrance, expérimenté mon amour et expérimenté ma puissance de résurrection dans leur vie? Toutes vos souffrances étaient de précieux cadeaux du ciel. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je viens pour enlever la honte qui t'a empêché d'aller de l'avant. Honte de ce qui s'est passé, honte de ce que les autres ont dit de toi, honte de ton ignorance, honte de l'endroit où tu vis, honte, honte, honte. Cela a été la plus grande arme que l'ennemi a utilisée tout au long de ta vie. Mais je viens rompre ces accords et te dire que je n'ai pas honte de toi. Ce que j'ai permis, c'est le moyen d'un plus grand témoignage que tu partageras un jour. Ce que les autres ont dit de toi s'effacera de ton âme, tandis que j'apporte une rosée rafraîchissante du ciel pour te purifier. Tu t'es perçue comme ignorante, mais je t'appelle simple et humble. Tu as désiré un nouveau domicile, mais je suis en train de transformer ta maison en maison de prière. Ma bien-aimée, je ne suis pas prêt d'en avoir fini avec toi. Ne crains pas de t'approcher de moi, ne crains pas d'entendre ma voix. Je désire te parler de la même manière que je l'ai fait avec Moïse, face à face. Je viens te remercier. Merci de m'avoir donné ces enfants. Merci de ne pas avoir perdu espoir. Merci d'enseigner à tes enfants le chemin qu'ils doivent suivre, car comme tu peux le voir maintenant, ils ne l'ont pas quitté. Merci pour chaque sacrifice. Merci d'être une mère pour ces âmes et les plusieurs autres que tu ne connais pas, mais qui viendront te remercier au paradis. Je suis fier de toi. Ta mère aussi, qui est avec moi, est fière de toi. Pourtant, je ne te laisse pas sans mère. Je veux que tu reçoives ma mère comme la tienne. Je dis que tu es ma bien-aimée, en qui je suis très heureux. Mais il est temps de laisser ces êtres précieux entre mes bonnes mains paternelles et de me confier leur vie, parce que j'ai de grands projets en réserve pour toi, si tu voudrais bien lâcher prise. Les laisser s'envoler, tandis qu'une saison de restauration vient à toi, ma bien-aimée, guérissant et augmentant ta foi comme jamais auparavant. Tu n'es pas seul et je suis sur le point d'ouvrir tes yeux spirituellement et physiquement pour te montrer à quel point sont plus nombreux ceux qui sont pour toi que ceux qui sont contre toi. Ma bien-aimée, n'aie pas peur de l'intimité avec moi. Viens, ton papa te parle.